Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du jeudi 26 décembre 2024 à l'aide du tarot vilain que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette semaine. Alors je vous propose un tirage allégé, vacances de Noël oblige, à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du jeudi 26 décembre 2024. Alors sans plus attendre, et comme je le fais tous les jours, on va utiliser The Book of Answers que j'ouvre au hasard pour voir quel message nous est délivré aujourd'hui. Ça sera cette page, demande de l'aide. Alors on vous recommande de demander de l'aide pour cette journée du jeudi. Alors ça peut être n'importe quel type d'aide, par exemple, je ne sais pas, vous vous lancez dans des bricolages, dans des travaux, demandez de l'aide. Peut-être à quelqu'un. Demandez de l'aide si vous êtes coincé, par exemple, vous ne pouvez pas aller faire telle ou telle course pour X raison, n'hésitez pas à déléguer, à demander de l'aide. Alors ça peut être demander de l'aide aux gens qui vivent avec vous, aux enfants, aux conjoints, aux parents, pourquoi pas, mais aussi demander de l'aide à son collègue, à son voisin, peu importe, voilà, demandez de l'aide dès lors que vous sentez une petite difficulté. Alors ça peut être demander de l'aide matérielle, ça peut être un coup de main, mais ça peut être aussi demander de l'écoute. Vous avez peut-être aussi besoin de vous confier. Voilà, on va voir si cette notion d'aide ressort dans notre tirage du jour. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un bon Noël pour ceux qui célèbrent cette fête. Et voyons directement avec la coupe des énergies dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Et bien voici le 6 d'épée, c'est une carte qui sort très régulièrement en ce moment, des fois à l'endroit, des fois à l'envers. Donc là, la voilà à l'endroit, le 6 d'épée, je vous rappelle que c'est lâcher prise, se détendre, se relaxer, prendre de la distance à l'égard de nos difficultés. Derrière ça, j'ai le roi de coupe. Le roi de coupe est à l'envers. C'est le mauvais avis, c'est l'improductivité, c'est la colère, c'est le fait d'être peu fiable. Alors ça peut être nous, mais ça peut être les autres aussi. Homme ou femme n'a pas d'importance, même si ici on parle d'un roi. Alors pour moi, on vous demande de vous détendre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui n'est peut-être pas la meilleure journée pour prendre des décisions. Comme si effectivement aujourd'hui vous n'alliez pas être dans un super mood qui vous permet de prendre des décisions ou de faire des choix, on va dire, pertinents. Peut-être également pour ceux qui sont dans des situations un petit peu tendues, un petit peu d'énervement, justement que c'est pas le moment de prendre des décisions et qu'il faut se détendre. Voilà, clairement le conseil du jour, il est incarné par ce 6 d'épée. Détendez-vous. Détendez-vous par rapport éventuellement à votre colère. Détendez-vous par rapport à diverses situations. Et ce n'est pas le bon jour pour prendre des décisions parce que vous êtes trop en colère pour ça. Voilà, il y a vraiment cette notion de colère. Donc, est-ce que effectivement il y a quelque chose qui vous ennuie à la maison, au travail? On avait parlé peut-être de remise en question, de remise au point familiale au moment des fêtes, donc peut-être qu'effectivement il s'est passé des choses pas super top. C'est pas le moment, voilà, de prendre des décisions, il faut se calmer. Voilà, donc pourquoi pas une journée de repos pour ceux qui en ont la possibilité. 2 cartes, je les dépose devant vous face cachée, je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du jeudi 26 décembre 2024. Nous commençons ici avec l'arcane majeur du pendu, incarné par Kara, le serpent un petit peu malicieux du livre de la jungle. Le pendu, même si ça peut avoir des connotations négatives, n'est pas qu'une carte négative. Lorsqu'elle est à l'endroit, l'arcane majeur du pendu me parle effectivement du fait qu'il faut prendre des décisions. Voilà, on n'est pas bien, là on est un petit peu dans une situation de tête à l'envers, pieds et poings liés. Dans le tarot plus traditionnel, on voit ce pendu qui a bien du mal à tenir la position. On est un petit peu comme ça, voilà, assis entre 2 chaises. Il faut qu'on prenne une décision, mais je vous le répète, c'est peut-être pas la meilleure journée pour trancher, pour prendre des décisions. Il y a de l'incertitude en tout cas. Alors derrière ça, j'ai le roi d'épée, incarné par Scar, le vilain frère de Mufasa dans le roi lion. Le roi d'épée, c'est une carte qui évoque le côté autoritaire, le fait d'être leader, de contrôler sa vie, voilà. Pour moi, il y a effectivement le fait que vous avez peut-être subi une situation désagréable, pourquoi pas qui vous a mis en colère. On vous demande de prendre du recul, de vous reposer, de vous détendre par rapport à ces situations. En tout cas, il y a une décision à prendre, mais peut-être ne pas le faire tout de suite, laissez un petit peu passer les sentiments de colère, n'agissez pas sous le coup de l'émotion.
En tout cas, l'arcane majeur du pendu plus le roi d'épée nous indique que vous souhaitez reprendre le contrôle de votre vie. Il y a quelque chose qui vous a peut-être échappé, qui ne dépend pas de vous, et vous aimeriez bien reprendre un petit peu les choses en main. Pour moi, vous allez le faire, mais c'est peut-être pas le bon jour pour le faire, on va voir. Alors le pendu me parle d'indécision, d'incertitude, de la nécessité de faire un choix, de prendre une décision, de trancher, parce que vous êtes dans une situation inconfortable, et avec la coupe précédente, peut-être même qui vous met en colère. J'ai le 4 d'épée, il est inversé. Alors le 4 d'épée, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui évoque le fait de se reposer de nouveau, de trouver la paix, de la nécessité de se détendre. Donc il y a vraiment ces notions-là, il faut prendre du recul vis-à-vis de ces situations d'agacement, voire de colère. Et ça fait plusieurs cartes qui vous disent « détendez-vous ». En gros, ne réagissez pas sous le coup de l'émotion. Voilà. J'ai le valet de coupe. Alors le valet de coupe, il a plusieurs interprétations, mais c'est vrai que la première de ces symboliques, c'est tout ce qui touche le sentimental. Le valet de coupe est une excellente carte lorsqu'elle est à l'endroit d'un point de vue sentimental. Elle peut parler de vie de couple sympathique, de propositions romantiques, d'invitations, d'engagement. Voilà, donc c'est une excellente carte et pour moi, elle n'est pas en train de dire qu'il y a eu des soucis sentimentaux, mais qu'au contraire, vous pouvez vous appuyer sur votre partenaire de vie, votre prétendant. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre du soutien sentimental qui peut être là, mais aussi de l'engagement. Alors je vais vous refaire ensuite les interprétations, mais je peux déjà un petit peu commencer. Première interprétation, vous avez eu une situation difficile à gérer, voire une colère à gérer. Il y a des décisions à prendre par rapport à ça. Vous ne pouvez pas rester comme ça dans la colère, dans l'incertitude, mais on vous le dit, détendez-vous avant. Ne prenez pas des décisions sur le vif. Et peut-être même demander conseil à votre partenaire de vie, si vous partagez votre vie avec quelqu'un, peu importe la situation sentimentale dans laquelle vous êtes. Il y a vraiment l'idée que la compagne ou le compagnon peut être un véritable recours pour vous. C'est peut-être aussi le bon moment, pourquoi pas, pour lancer une sortie, une invitation romantique pour un peu vous couper de ces situations de stress qui pour moi ne sont pas dans la vie sentimentale. Voilà. On peut également me parler du fait qu'il faut réfléchir par rapport à un engagement, par rapport à une prise de décision et qui peut ne pas toucher le sentimental. Donc par exemple, c'est peut-être pas la bonne journée pour décider de s'engager, par exemple sur quelque chose relatif à l'immobilier, au matériel, au professionnel ou même dans la vie privée. Voilà, ne vous engagez pas aujourd'hui. Après, je suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Hein, rappelez-vous, c'est pas le but des tirages, mais ça peut être un conseil à réfléchir. Alors derrière ça, j'ai l'arcane majeur du diable. L'arcane majeur du diable, c'est une carte de tentation, toutes les tentations. Ça peut me parler de tentation sentimentale, mais aussi de tentation financière, être tenté de dépenser pour acheter quelque chose qui va peut-être nous mettre dans le rouge. Ça peut être aussi tout ce qui est lié à nos dépendances, etc. Se sentir prisonnier de certaines relations ou de certaines situations. Pour moi, l'arcane majeur du diable, elle n'est pas 100% positive ni négative, hein. Il y a du bon à prendre et puis ça dépend toujours des cartes alentour. Donc pour moi, il y a deux problématiques dans le même ensemble. Donc la première, c'est que vous avez une contrariété. Pour moi, elle n'éclate pas aujourd'hui. Elle a déjà eu lieu et elle vous met en colère. Clairement, cette colère fait que vous n'êtes pas une personne extrêmement fiable aujourd'hui parce que vous êtes sous le coup de vos émotions. Ce n'est donc pas la meilleure journée pour prendre des décisions. Prenez le temps de réfléchir, de vous détendre, de vous relaxer, pourquoi pas, et de prendre du recul vis-à-vis de ces choses ou ces personnes qui vous ont mis en colère. C'est peut-être également le bon moment pour en profiter, pour vivre des moments romantiques et ou demander de l'aide à votre partenaire de vie. On va pas se mentir, il y a de la passion, il y a du piment dans l'air, donc à mon sens, ça peut être un bon réconfort par rapport à ces questions qui vous taraudent. Pour moi, les difficultés, je le répète, ne sont pas dans la vie sentimentale. On est plus dans l'idée que la vie sentimentale peut être un véritable soutien. Voilà, n'hésitez pas justement à demander de l'aide, à demander conseil, tout simplement. Il me semble que le livre des réponses, de toute manière, nous introduisait là-dessus sur demande de l'aide, pourquoi pas au compagnon, à la compagne, au prétendant, voilà, tout ce qui incarne une forme de sentimental. Voilà. Alors, le roi d'épée. Le roi d'épée, je le rappelle, c'est une carte qui me parle de reprendre un peu le contrôle de sa vie. Voilà, il y a quelque chose qui vous a échappé, quelque chose qui vous a mis en colère. Alors, ça peut être une situation, ça peut être une personne qui a eu un comportement vraiment pénible, mais vous pouvez rien y faire et vous aimeriez bien reprendre un petit peu la main.
Alors derrière ça, j'ai le 10 de coupe. Elle est inversée, cette carte, elle était déjà apparue hier. Le 10 de coupe, c'est tout ce qui est lié au conflit de famille ou avec des amis très très proches que l'on considère comme étant de la famille. Ça peut également me parler de divorce, de séparation qui a déjà eu lieu. Voilà, donc vous aimeriez bien retrouver, cette expression n'est pas très jolie, mais la face par rapport à un conflit familial. Voilà, il y a peut-être eu effectivement des déconvenus. Vous avez l'impression d'être perdant ou perdante. Vous aimeriez reprendre un petit peu les cartes en main. Voilà, vous subissez quelque chose par rapport à ces sphères très privées. Alors j'ai le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est une carte souvent qui évoque l'enfance. Alors peut-être effectivement que vous aimeriez reprendre la main par rapport à vos enfants, peu importe l'âge de vos enfants, hein, bébé, enfant, adolescent, jeune adulte, adulte. Voilà, peut-être que les conflits, les contrariétés tournent autour de ça. Alors ça peut par exemple me parler d'un parent qui aimerait retrouver un petit peu d'autorité si effectivement en ce moment c'est un petit peu compliqué à la maison, mais pas que. Les enfants, ça peut être aussi nous, même si on est adulte, quand on était enfant. La carte est déjà sortie hier et j'avais évoqué les difficultés dans la fratrie. Voilà, des conflits d'enfants ou des conflits entre frères et sœurs, même si tout le monde il est adulte. Voilà un petit peu. Pour moi, il y a effectivement toutes ces questions-là. La carte, elle est à l'endroit, mais elle n'est pas 100% positive. Elle met souvent en avant les problèmes d'enfants ou des problèmes récurrents dans une fratrie et qui mettent un petit peu en scène les parents. Donc même si vous êtes adulte, on peut être là-dedans. Je le répète, par exemple, un frère ou une sœur qui se rend compte qu'il n'y a pas un traitement juste ou égalitaire, ou en tout cas qui considère comme ça que les choses sont injustes dans le traitement des enfants. Voilà, il y a des jalousies. Bon, voilà, c'est l'histoire de famille, quoi. On recouvre une dernière fois avec le 9 de bâton. Alors le 9 de bâton, c'est une carte qui évoque la persévérance, le courage. Ça va pas être facile de reprendre les choses en main, de s'affirmer, peut-être de retrouver sa place, mais il y a l'idée que vous devez tenir bon pour obtenir ce que vous souhaitez. Je vous refais un bilan de ce deuxième ensemble. On me parle du fait que vous aimeriez un petit peu reprendre les choses en main. Alors en plus, si vous avez reçu une nouvelle un petit peu désagréable, que vous considérez comme un échec, que vous avez subi un revers dans le cadre familial, pourquoi pas même dans le cadre de la fratrie, ou que vous avez l'impression que vos enfants en ce moment vous désobéissent, que c'est un petit peu compliqué, vous aimeriez bien vous réaffirmer et faire preuve un petit peu d'autorité, chose que vous allez faire. Mais effectivement, ça ne sera pas facile. Donc ça peut être par exemple le parent qui essaye de retrouver une forme d'autorité sur son enfant, le frère ou la sœur qui essaye de retrouver sa place juste dans la fratrie. On vous souhaite bon courage, non pas parce que c'est infaisable, mais parce qu'effectivement ça peut susciter quelques contrariétés, mais cela peut en valoir la peine. Voilà. Je vous refais un bilan général pour cette journée du jeudi 26 décembre 2024. On me parle du fait qu'aujourd'hui, vous ne vous sentez peut-être pas au top, tout simplement parce que vous avez eu à subir une contrariété, quelque chose qui vous a mis en colère et qui fait qu'effectivement ce n'est peut-être pas le bon jour pour trancher, dire les choses, mettre les points sur les i ou prendre des décisions. On est trop dans l'émotion. On vous conseille, de vous reposer, de vous détendre avant de éventuellement entreprendre quelque chose. Pourquoi pas d'ailleurs retrouver une forme d'écoute, une forme de confiance dans sa vie sentimentale qui peut être un bon moyen premièrement de se délester, de penser à autre chose et pourquoi pas le compagnon ou la compagne qui peut être d'un véritable soutien avec nous. On me parle en tout cas du fait que vous souhaiteriez reprendre le contrôle de votre parentalité, mais aussi votre place, pourquoi pas au sein d'une fratrie, suite à des conflits familiaux, alors plus ou moins anciens, plus ou moins ancrés, peut-être que ça refait surface ces derniers temps. C'est vrai que les fêtes de fin d'année sont des fois propices, malheureusement, à ce genre de situation. On vous dit effectivement que les choses ne seront pas faciles, mais valent le coup que vous teniez bon, justement, pour réaffirmer votre place, votre autorité, peu importe les personnes concernées, que ce soit vos enfants, vos frères et sœurs, votre positionnement vis-à-vis de vos parents. Voilà un petit peu les problématiques qui me viennent à l'esprit. Alors je vais terminer votre tirage, comme toujours, avec un petit oracle que je prends au hasard dans mon meuble de côté. Ça sera le petit oracle des heures miroirs. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une conclusion quant à ce tirage du jeudi 26 décembre 2024. Une journée où on va avoir envie de se réaffirmer par rapport à des situations qui nous ont mis en colère. J'ai le 8h8 qui me parle de grand saut. Le grand saut, c'est le grand cap. Il y a une étape à passer. Il y a un truc important quand même. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs. Ne te détourne pas de ton chemin.
Dis-moi ce qui compte le plus pour toi, je t'aiderai à mettre en place ce changement. Il y a quelque chose qui vous chagrine, qui vous met en colère, on l'a dit, détendez-vous par rapport à ça. Mais effectivement, il va falloir reprendre les choses en main. Que ce soit reprendre votre rôle de parent, reprendre votre place dans une fratrie, rediscuter avec vos parents de certaines difficultés familiales. Il y a l'idée que de toute manière, vous allez le faire, que vous allez faire ce choix. Peut-être pas aujourd'hui, on l'a dit, laissez les émotions un petit peu s'apaiser. Et vous serez entendu, vous serez aidé. Comme quoi la carte de la persévérance et du courage incarnée par le 9 de bâton vous dit voilà, ça vaut le coup effectivement d'affronter peut-être quelques difficultés, de se réimposer, mais pour gagner une forme de paix par la suite et puis surtout être soulagé parce qu'on a le sentiment que ce sont des choses qui peut-être vous gangrènent depuis pas mal de temps. Voilà, ma consultante, mon consultant. Eh bien, j'espère que ce tirage du jeudi vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, de même si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant, après le visionnage de votre tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances, que ce soit sur ma chaîne ou partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une bonne journée. Puissiez-vous vous détendre justement pour y voir plus clair et réaffirmer votre place, votre autorité dans vos sphères très privées. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité et confiance et je vous dis à demain pour le tirage du vendredi.